bon à la position. Ce matin, on va parler de quelque chose de particulier. On en parle souvent, mais aujourd'hui, on va toucher un aspect qui va nous faire encore davantage de bien. J'ai préparé ce message hier et puis j'étais vraiment dans une allégresse qui ne dit pas son nom. Parce que c'est un message qui vient pour vraiment te mettre dans la posture qu'il faut. Alléluia. Alors le thème de ce message-là, c'est bien-aimé. Connais-tu la différence entre l'orgueil et les autres péchés? Bien-aimé. Connais-tu la différence entre l'orgueil et les autres péchés? C'est un thème qui est bizarre. Connais-tu la différence entre l'orgueil et les autres péchés? Parce qu'il y a l'orgueil et il y a les autres péchés. Si l'orgueil n'existait pas en nous, Dieu n'avait pas demandé de renoncer à nous-mêmes. C'est à cause de l'orgueil que Dieu dit, si tu veux me suivre, il va falloir que tu renonces à toi-même. On va prendre un passage. Jacques 4, versets 5 à 6. Jacques 4, le verset 5. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous. C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Le verset 6. Il accorde au contraire. Il accorde au contraire Une grâce plus excellente. une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit. C'est pourquoi l'Écriture dit. Dieu résiste aux orgueilleux. Dieu résiste aux orgueilleux, Mais il fait grâce aux humbles. mais il fait grâce aux saints. Amen. Alléluia. C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a mis en nous. Mais il dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux saints. Pourquoi il résiste à l'orgueil? Lorsque j'ai préparé le message, j'ai dit waouh. Et tu vas comprendre pourquoi j'ai dit waouh. Parce que c'est exceptionnel ce que Dieu nous donne comme révélation ce matin. Alléluia. Dieu dit il résiste à l'orgueil. Mais il fait grâce aux saints. Est-ce que ce que Dieu pardonne, il peut résister à ça? Or, la Bible nous dit que Dieu pardonne tous les péchés, sauf quoi? Sauf le blasphème. Quand les gens parlent du blasphème, on dit le blasphème, c'est quand tu insultes Dieu. C'est pas ça? De toi à moi, tu es sûr que tu n'as jamais insulté Dieu. Moi, je l'ai déjà insulté. Tous on l'a insulté. Bon, moi, je l'ai déjà insulté. Peut-être toi, tu n'as pas encore insulté Dieu. Moi, j'ai déjà insulté Dieu. Et Dieu m'a pardonné l'injure. Dieu ne résiste pas à l'injure. Dieu ne résiste pas à la sorcellerie. Dieu ne résiste pas au mensonge. Mais la Bible dit Dieu résiste à l'orgueil. Ça veut dire que l'orgueil aux yeux de Dieu, c'est un blasphème. On ne peut se convertir à Christ en étant orgueilleux, c'est impossible. C'est pourquoi le critère de conversion là, c'est de sortir du blasphème, qui est l'orgueil. Comment Dieu arrive à pardonner à quelqu'un qui tue l'homme? Il arrive à pardonner aux sorciers qui ont tué des milliers de personnes. Mais il dit résiste à l'orgueil. L'orgueil, c'est l'opposant de Dieu. L'orgueil, c'est l'opposant de Dieu. C'est l'orgueil qui fait que tu reconnais
Tu sais que ce que tu as fait n'est pas bon. Mais si tu reconnais ça aux yeux des hommes, selon l'orgueil, tu seras faible aux yeux des hommes. Donc tu restes sur ta position. Tu dis quel que soit ce qui s'est passé, c'est pas, mais je maintiens ma position. Alors que tu sais que la position que tu as n'est pas la bonne position. Mais l'orgueil te fait maintenir cette position-là. Alléluia. Hier au bureau, je recevais des gens. Et j'ai pu voir le squelette de l'orgueil. On a fini de parler d'une affaire et je parlais de la parole de Dieu. Et ces personnes m'ont dit quoi? Oui, c'est vrai. Oui, normalement c'est ce qu'on doit faire. Oui, c'est vrai, c'est bon. Ce que tu dis là, c'est vrai, c'est bon. J'ai dit, mais si c'est vrai, c'est bon, pourquoi ne pas devenir ce qui est vrai et bon et demeurer dans ce qui est faux et mauvais? Parce que là où il y a le faux et mauvais, là, on a un nom là-bas. Mais là où il y a le vrai et bon, là, quand on vient là, on perd le nom qu'on avait de l'autre côté. C'est pourquoi vous voyez qu'il est difficile pour un pasteur combattant de se convertir, de devenir enfant de Dieu ou fils sous la grâce. Parce qu'il perd un titre. L'orgueilleux, pour lui, le titre a une grande valeur. L'orgueilleux, pour lui, tel les gens le voient là, est plus important que comment Dieu le voit. L'orgueilleux est plus rivé sur ce que les gens pensent de lui que sur ce que Dieu dit de lui. L'orgueilleux est prêt à tout pour préserver un titre, plutôt que pour demeurer en Christ. Ce message, il faut bien l'écouter. Ce n'est pas qu'un simple message, c'est une révélation. Je n'avais jamais eu la définition du blasphème. Parce que les gens donnaient au blasphème une définition qui n'était pas la définition elle-même. Insulter Dieu, ce n'est pas ça le blasphème. Parce que lui-même a dit, il dit pardonner 7 fois, 70 fois. N'est-ce pas? Mais dans ce qu'il demande de pardonner là, il y a un jus dedans. Mais il dit, waouh. Regardez, Dieu dit qu'il résiste à l'orgueil, n'est-ce pas? Mais il nous dit résister au diable et il fuira l'un d'eux. Donc le deuxième nom de Satan, c'est quoi? C'est l'orgueil. Et Satan ne va jamais te dire que son deuxième nom, c'est l'orgueil. Il va te dire un nom doit avoir en lui l'orgueil. C'est l'orgueil qui te fait prospérer. Les coachs, comment on l'appelle? C'est sur Internet là. Non, coach, comment? Les motivateurs là. Voilà les coachs là. Ils vont te dire, lève-toi dans ton orgueil et puis bouge. Mais Dieu te dit, couche-toi dans ton humilité. Laissez-moi vous dire une chose. Satan ne va jamais te faire. Waouh! Prenez-moi Luc 5, 1 Pierre 5, verset 5, dis quoi? 1 Pierre 5, verset 5. 1 Pierre 5, verset 5. De même, vous qui êtes jeunes, écoutez bien. Soyez soumis aux anciens. Soyez soumis aux anciens. Et tous. Dans vos rapports mutuels. Revêtez-vous d'humilité. Car Dieu résiste aux orgueilleux. Mais il fait grâce aux humbles. L'orgueil est le péché qui vient du cœur. Le reste là ne nous vient pas. Regardez, le seul péché qui te vient du cœur, c'est l'orgueil. Le reste n'est que Chanel. Mais l'orgueil n'est pas Chanel. L'orgueil, il est intérieur. L'orgueil peut méditer ta mort sur
plusieurs temps parce que tu lui as fait quelque chose qu'il n'a pas aimé, mais il rit avec toi. Mais malgré qu'il entend des rires là, c'est-à-dire de façon physique tu le vois rire, mais intérieurement il a la haine en lui. Il ne t'a pas pardonné parce que l'orgueil ne pardonne pas. L'orgueil là, il ne pardonne pas, il ne demande pas pardon, il faut écrire ça. L'orgueil là, il manifeste ces deux aspects. Il ne pardonne pas, il ne demande pas pardon. C'est pourquoi l'orgueil, quand tu as affaire à lui, vous ne vous parlez plus. Ou encore, même quand il te parle, c'est avec hypocrisie qu'il le fait. Même parlant de l'impudicité, Dieu n'a pas dit résister à l'impudicité. Il a dit quoi? Fuyez l'impudicité. Mais l'orgueil, là, il faut résister. Ça ne veut pas dire qu'il faut mettre le feu sur l'orgueil. Il faut renoncer à l'orgueil. C'est d'une renonciation que Dieu parle. La véritable humilité ne peut être manifestée que par une seule nature, celle de Dieu. La véritable humilité n'est contenue que dans une seule nature, la nature de Dieu. La nature de l'homme ne contient pas d'humilité. Parce que l'homme cherche à avoir toujours plus grand. Or Dieu est le plus grand. C'est ce que quelqu'un me comprend. Quelqu'un qui a un peu d'argent, quelqu'un qui a l'argent à supprimer, tu le vois, il veut montrer à tout le monde qu'il a l'argent. Il veut montrer à tout le monde qu'il est grand. Il veut s'offrir tout ce qui lui tombe sous les yeux. Mais quelqu'un dont l'argent n'a pas surpris, c'est-à-dire quelqu'un qui a pris le temps de savoir les tenants et les aboutissants de la chose, il prend le temps. Regardez ceux qui font médicaments pour avoir l'argent. Regardez leur volume de dépenses. Vous n'avez pas remarqué ça? Ils vont vite dans les dépenses. Mais aussi leur vie aussi va vite. L'orgueil veut paraître aux yeux des hommes. L'orgueil te dira toujours pourquoi tu m'as repris devant les gens. Pourquoi tu ne m'as pas appelé à côté. L'orgueil ne se remet pas en cause, mais il parle des circonstances de sa réprimande. C'est à cette personne-là que Dieu résiste. Et quand Dieu te résiste, c'est que tu es. Je préfère avoir parlé à un Satan que d'avoir parlé à un Dieu. Je vois que quelqu'un me comprend. Ah, Dieu va me résister, mais c'est que je suis mort vivant. Qui va venir plaider pour moi, Satan? Satan ne plaide pas pour quelqu'un. Le seul intercesseur, c'est Jésus. Ah. Il y a une très grande différence entre l'orgueil et les autres péchés. Il y a une grande différence entre l'orgueil et le vol. L'orgueil et le maître. L'orgueil et l'impudicité. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le véritable orgueil ne guérit jamais. Écris ça. Le véritable orgueil ne guérit pas. C'est pourquoi vous voyez que Satan, là, il n'a jamais changé de position. Il a seulement pris sa condamnation et puis il dit ok, il s'en contente. Parce que son deuxième nom, c'est l'orgueil. Le véritable nom de Satan, c'est l'orgueil. Et c'est cet orgueil-là qui prône. Lorsqu'on délie quelqu'un de la sorcellerie, sachez que c'est de l'orgueil qu'on l'a dit. C'est de l'orgueil en fait. Toute personne qui va vendre son âme au diable est orgueilleuse. Toute personne qui va vendre son âme au diable le fait par orgueil. Parce qu'il s'est dit, l'orgueil a l'impression que tout le monde vit que lui. Donc il doit être lui qui doit être devant. Il doit tout détenir. Il est toujours pressé, mais l'homme humble ne se presse pas. Il sait que sa position c'est la destination. Oh.
Le plus grand exemple d'humilité qui ait existé, c'est Christ sur terre. Je répète, le plus grand exemple d'humilité qui ait existé, c'est Christ venant donner sa vie pour sauver le monde. On va prendre par exemple, je n'ai pas donné ça, mais prends-moi Ésaïe. Ésaïe combien là? Merci. Ésaïe 53, vous avez au moins retenu. Qui nous parle de comment Jésus a manifesté son humilité. Écoutez bien. Or, la Bible nous dit que, c'est-à-dire, Jésus là, c'est à lui qu'appartient tout. Mais regardez combien de fois il vient se faire rien pour que toi tu sois tout. On va parler du verset 2 si tu veux. Ou bien 1 même. Ésaïe 53, le verset 1. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Pourquoi cette question? Je vais te dire pourquoi. Parce qu'en fait, on peut même te dire que non, le président de la République, là, tu vas le voir pousser au trône dans quelques temps. Est-ce que tu vas prendre ça? Tu as dit non, c'est pas possible. Un président de la République qui a eu tous ces honneurs là va venir pousser au trône. Tu me parles de quoi au juste? Où est passé où sa fortune? Où sont passés ses gardes de corps? Même s'il n'est plus président, il a un droit dont il jouit. Ce droit est passé où? Tu vas dire ce que tu dis là, c'est faux. C'est pourquoi la Bible dit, qui aurait cru que Dieu pouvait se faire chair pour venir sauver l'humanité? Qui l'aurait cru? Qui aurait cru que l'homme, l'être le plus beau qui soit, peut devenir le plus laid qui soit? L'être le plus grand qui soit peut se faire masquer, peut se faire crucifier. C'est celui qui donne l'ordre, celui qui dit et ne peut te dire. Comment est-ce qu'il peut subir les dires de ces créatures? Qui aurait cru? Qui aurait cru? Tu préserves quoi? Tu préserves quoi? Ma fille. Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Non, tu ne peux pas voir Jésus sur terre et tu vas dire c'est Dieu. Non, parce que quand on le regarde, on ne voit pas Dieu. On voyait quelqu'un qui souffrait. On voyait quelqu'un qui n'avait pas de valeur. Il s'est élevé devant lui comme une plante, comme une faible plante. Comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Ah! Comment Dieu peut s'élever comme une faible plante? Y a-t-il une faiblesse en Dieu? Il est la force elle-même. Mais la Bible dit, il s'élève comme une faible plante. Il n'avait ni beauté. Il n'avait ni beauté. Ni éclat pour lui-même qui a créé la beauté, il n'avait ni beauté. Lui qui nous a fait semblable à lui. Comment je fais dire que nous pouvons être beaux que lui? C'est pas bizarre. Ni éclat pour attirer nos regards. Ni éclat pour attirer nos regards. C'est-à-dire quand on le voyait, on tournait la tête. Est-ce que tu penses que toi, de là où tu es, tu peux accepter à cause de d'autres personnes, c'est-à-dire subir une épreuve dans laquelle tu ne sois même pas regardable? Je suis ça. Le plus grand exemple d'humilité, c'est Jésus. Or, la Bible dit, il est l'exemple parfait. Donc la perfection se trouve dans l'humilité, mais l'imperfection, c'est l'orgueil. Ma fille. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. La Bible dit son aspect n'avait rien pour nous plaire. L'orgueilleux vit pour plaire. L'homme humble vit pour sauver. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance. Les mêmes que Jésus est venu sauver l'ont abandonné. Toi, quand tu dis tu veux poser une bonne action à l'égard de quelqu'un et que la personne te parle mal, tu t'arrêtes là. Tu dis je voulais faire mais je ne fais plus.
Je pensais que la personne m'aimait. Ah, donc c'est ce que la personne pense de moi. Alors je ne fais plus. Regardez, j'étais là et j'appelle mon oncle. Le seul qui est resté. Je lui dis, donne-moi le numéro, dis à mon petit frère que je veux le voir. Parce que le petit était avec lui. J'ai dit, dis-lui que je veux le voir. Il était allé rendre visite à l'oncle. J'ai dit, dis-lui que je veux le voir. Mon petit frère dit à mon oncle. Il dit, dis à lui qui a appelé là. Aussi bien qu'il a Abidjan, c'est comme ça que je suis à Abidjan aussi. Donc, comment il peut demander à moi de me voir? Je suis chef comme lui. Et l'oncle me fait la commission. L'oncle, après que j'ai dit ça, l'oncle vient me voir, il me dit, ah, voici la commission et ton petit frère dit. Devant lui, j'ai commencé à rire. Je lui ai dit, il ne sait pas ce qu'il fait. Mais je vais l'appeler. Et je prends mon téléphone, j'appelle mon petit frère. Je lui dis, petit frère, excuse-moi, c'est ton grand frère. L'oncle m'a fait la commission comme quoi tu dis, de la même manière, je suis à Abidjan, c'est comme ça que tu es à Abidjan. Donc moi, je souhaiterais me déplacer pour aller chez toi. Parce que c'est moi qui suis inférieur et toi tu es supérieur. Donc permets que j'arrive où tu es, m'acquérir de tes nouvelles. L'enfant est resté calme au téléphone. J'ai dit allô, allô. Il dit oui, grand frère. J'ai dit, est-ce que tu peux m'indiquer là où tu es exactement, ou bien m'envoyer ta localisation pour que moi je vienne à toi. L'enfant me dit, grand frère, laisse-moi, je vais venir. Et l'enfant vient me trouver au bureau. Pendant qu'il est assis en face de moi, je lui dis, petit frère, si j'ai pu faire quelque chose dans le passé, qui t'a vexé, qui t'a blessé, qui t'a offensé, au point que tu crois que peut-être nous sommes en concurrence. Il lui a dit, un plus faible ne peut faire la concurrence avec un plus grand. Tu es grand, moi je suis faible. C'est pourquoi je te cherche. Parce que celui qui est fort là, c'est lui on cherche. C'est celui qui est faible qui cherche. Est-ce que tu m'entends me comprendre? L'enfant me dit, grand frère, comment ça? Et je lui ai dit, tu sais, celui qui se suffit là, il n'a pas besoin des gens. Mais c'est celui qui ne se suffit pas qui a besoin des gens. Moi, je ne me suffis pas, j'ai besoin de vous. C'est quand je vois les gens autour de moi là, que moi, mon âme est réjouie. C'est quand je vois que les gens sont gagnés à Christ là, que moi, je suis content. Donc, petit frère, c'est moi qui ai besoin de toi, tu n'as pas besoin de moi. Alléluia. Et l'enfant commence à pleurer. Il dit, grand frère, c'est pas ce qu'on a dit. La famille était en concurrence. Au point qu'un frère, c'est-à-dire, pendant que nous nous parlons, l'un allait dire à son frère que toi, je vais te tuer, je vais tuer ton fils là, je vais tuer ta postérité. Et il a mis le plan d'exécution, c'est moi qui l'ai tué premier. Et Dieu m'a ressuscité de moi. Après ça m'a payé ceux qui me suivent, ils l'ont tué, ils l'ont enterré. Ils ont tué mon papa, ils l'ont enterré, ils ont tué ma maman, ils l'ont enterré. Mais ça ne m'empêche pas de pardonner à ces personnes parce que la Bible dit, ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Est-ce que vous pensez que l'orgueil peut pardonner ça? L'orgueil peut rechercher ces personnes en question. Mais laissez-moi vous dire une chose. C'est parce que tu vis que tu es orgueilleux. Si tu étais mort, tu allais être même. Regardez le processus par lequel on passe de l'orgueil à l'humilité. Il y a la mort. Le pont, c'est la mort. C'est pourquoi Paul a dit, nous sommes morts avec Christ et nous sommes quoi? Ressuscités avec lui. Oh! On meurt pour enterrer l'orgueil, on ressuscite pour prendre l'humilité. Et quand j'ai dit ça, l'enfant m'a dit, j'ai compris. Et je lui ai dit, la famille, voilà. Et l'enfant a fini par donner sa vie à Jésus. Est-ce que vous pensez que si j'avais pris la parole qui m'a été dite là avec colère, disant, ah bon, c'est mon petit frère qui dit ça, donc il reste où il est. Alors que je savais que mon petit frère avait besoin de moi, mais lui ne savait pas qu'il avait besoin de moi. Oh. Souvent, tu veux que la personne soit consciente avant que tu ne fasses, alors que c'est parce que la personne est inconsciente de ce que tu veux que tu fasses. Souvent, tu attends que la personne t'appelle, alors que mon ami, la personne ne sait pas qu'elle doit t'appeler pour avancer. Maintenant, tu sais que tu dois appeler pour que la personne avance. Mais ton orgueil fait que souvent tu es assis et puis tu ne peux pas brancher. Tu dis non, c'est moi, c'est pas à moi de chercher petit frère, c'est petit frère qui doit me chercher.
J'ai eu le temps de chercher mon argent. Pour te donner mon argent quand il va te chercher, non, je ne te cherche pas. Tu dois chercher. Jésus t'a cherché pendant qu'il était l'homme le plus riche. Jésus t'a cherché pendant que l'or et l'argent lui appartenaient. Et lui appartiennent encore. Jésus t'a cherché pendant qu'il était grand, il est toujours grand. Jésus t'a cherché. La Bible dit, il n'y a pas de nom qui dépasse son nom, mais il a laissé son grand nom pour venir chercher le petit nom que tu avais. Le petit nom que tu avais dans la boule. La Bible dit, Jésus en toute humilité est venu chercher ce petit nom-là. Et il a sorti ce petit nom de la boule. Et lui a donné ce petit nom. C'est quoi on t'a fait qui est impardonnable et tout ton orgueil que le fait de ne pas pardonner. C'est quoi on t'a fait et puis l'orgueil qui est rempli en toi fait que tu ne peux pas pardonner. C'est quoi? On m'a tué, on devait mettre mon corps à la mort. Dieu m'a fait la grâce de ressusciter, mais j'ai pardonné à cette personne. C'est quoi on t'a fait que ton orgueil ne peut pas laisser? Non, on m'a repris devant les gens. Vous avez vu dans les témoignages, il dit qu'il a dit papa m'a humilié. Ça, c'est témoignage aussi que vous demandez à l'église. Réveillez la personne, réveillez les gens là-bas. Vous venez vous arrêter pour témoigner, pour dire non, papa m'a humilié. Et puis l'autre m'a appelé, il m'a dit que tu. Et vous pensez que c'est un témoignage, ça? C'est de l'orgueil. La réprimande d'un père n'est pas une humiliation. C'est un redressement. Vous voyez la réprimande d'un père comme étant une humiliation. Vous voyez la réprimande d'un responsable comme étant une humiliation. Vous voyez la réprimande d'un petit frère comme étant... Dieu peut te parler par qui il veut. Je me souviens que j'étais à la chaire ici. C'était un dimanche où je ne sais pas. Et Dieu prend un petit là-bas, mon fils Ange. Et Ange quitte là-bas et je me trouve à la chair. Il me dit, je vais te parler. Et il me parle, et regardez ce qu'il va me dire. Il dit, tu n'entends pas le chant qui est en train de chanter là, et être en conformité avec le message. Il a fini d'aller s'asseoir. Je n'ai pas regardé l'enfant. J'ai regardé mon erreur. Je n'ai pas regardé qui m'a parlé. Et par qui Dieu m'a parlé, mais j'ai regardé le Dieu qui m'a parlé. Amen. Vous regardez la morphologie, mais vous ne regardez pas le contenu. On ne peut pas marcher sur votre pied. Quand on marche sur votre pied, l'orgueil monte un coup. Pourquoi moi me traite comme ça? Moi qui suis responsable. Moi qui ai été milliard. Pourquoi on me parle ici? Alors je n'admets pas ça. Et si on continue comme ça, je sors de ce compartiment-là. Je ne fais pas que ce compartiment. Dieu n'a pas besoin de toi, c'est toi qui as besoin de Dieu. Dieu n'a jamais eu besoin de nous, c'est nous qui avons toujours eu besoin de Dieu. L'orgueil pense que Dieu, c'est l'orgueil qui pense qu'il est en service à Dieu. En étant responsable, en faisant partie d'un compartiment de l'église. L'orgueil pense qu'en faisant les annonces ici, il rend service à Dieu. Avec ou sans toi, les annonces vont se faire. Regardez, j'ai peur de quelque chose. La Bible dit, si vous ne me louez pas, je vais susciter des pierres pour le faire. Si tu n'annonces pas, les pierres vont annoncer Jésus. Amen. Si tu ne balayes pas la maison de Dieu, les pierres vont balayer cette maison en question. Dieu n'est pas serré de quelqu'un. L'orgueil pense que Dieu est serré de lui. Tu ne rends pas service à Dieu en lui envoyant ta dîme, tu es reconnaissant, c'est tout. Tu ne rends pas service à Dieu. Tu ne rends pas service à Dieu en étant là à l'église. Tu es reconnaissant. Tu ne rends pas service à Dieu en faisant partie d'un compartiment de l'église. Tu es reconnaissant. Non, avec à mon âge, là, quand il me parle même là, moi, je ne sais pas quand il parle même là, il ne réfléchit pas. Il ne sait pas qu'ils sont grands frères, il ne sait pas qu'ils sont grands frères, il ne sait pas qu'ils sont aînés, il ne sait pas qu'ils sont aînés. Dieu n'en fout de ça. La Bible dit, lorsque Moïse monte à la montagne, il y a quelqu'un qui était au bas de la montagne appelé Josué. Lorsque Moïse doit partir, Dieu n'a pas pris Aaron qui était le plus grand pour succéder à Moïse, il a pris Josué. Et Aaron faisait quoi? Il se pliait aux décisions de Josué.
Que quelqu'un m'a dit pour mettre au monde. Vous parlez de quoi? Soit tu es à l'église, ou tu n'es pas à l'église. L'orgueil te fait croire que tu es à l'église, tu n'es pas à l'église. L'humilité te fait être à l'église. Oh. Je ne sais pas si tu penses que c'est un message ordinaire, mais un tel message, c'est extraordinaire. Si ce message n'a pas fait sortir ton orgueil, c'est que toi, tu es l'orgueil fait chair. Si après ce message, quelqu'un n'est pas allé demander pardon pour avoir foutu la merde dans le compartiment où Dieu l'avait mis, ou pour avoir foutu la merde dans le département où il exerçait à l'église, ou pour avoir foutu la merde en manquant de je ne sais qui, c'est que toi, tu es l'orgueil fait chair. Or, l'orgueil fait chair est inventé par une entité appelée Satan. C'est que vous êtes même chose. Je ne suis pas collègue de Satan. Je suis profitant de Jésus. Je suis son bébé, son chouchou, son enfant. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je préfère être humble et bête que d'être intelligent et orgueilleux. Écris ça. Tu es là à rechercher les éloges des hommes. Les hommes vont te dire oui. C'est pourquoi certains me disent, mais toi on ne te comprend pas, tu ne changes pas. Si tu veux, il faut me fuir. Le jour où tu reviens là, tu ne vas pas me trouver, je ne viens pas changer à cause de toi. La même vérité t'es dit, tu n'as pas voulu accepter la même vérité. C'est comme une de mes filles. Elle vient me voir, on était encore encore l'autre côté. Elle vient. Elle me dit non. Papa, moi-même là, oui, je suis là. Je veux que ma vie change. Il dit, ok, tu veux que ta vie change. D'accord, c'est bien. Ça, c'est bien. Tu désires de bonnes choses. J'aime ça. Elle dit, tu vois, non, papa, la vie doit changer. Parce qu'actuellement, là, je vais avoir de l'argent. Et puis moi-même, là où je suis là, je vais avoir mon propre argent. Et dit, oui, c'est pas fou. Tu as raison, ma fille. Puis quoi encore? Elle dit, j'ai un vœu. J'ai un souhait. Je veux voyager. Je vais découvrir. Papa, moi que tu vois là, c'est voyage. Je vais réussir. Et donc au pays ici, on ne réussit pas. Elle dit non, c'est pas ce qu'il a dit, c'est ce qu'on a fait ici. Je dis bon, ok, on va commencer. Tu veux ça, mais elle dit oui, ok. Donc tu dois te convertir. Moi, je ne dis pas te convertir pour avoir ça, mais elle découvrir plus que ça. Elle dit comment ça y est, c'est que tu cherches là. Tu peux dire une propriété de tout. Elle dit comment papa? Il vient te convertissant, il prend moi Agé 2, verset 8. Elle prend un lit. Il dit, le verset dit quoi? Elle dit, l'or et l'argent m'appartiennent, dit l'Éternel des amis, mais ce que toi tu recherches, elle dit, l'or et l'argent n'achètent pas. Elle dit, c'est dit, mais quand tu as la nature de l'Éternel, tout t'appartient. Elle dit, oui. Papa, il parle de la façon pratique. Il dit, oui, c'est spirituel avant d'être pratique. Le spirituel domine sur le pratique. Mais il doit faire quoi? Il dit, voilà, c'est la question que j'ai ma fille. Maintenant, tu as posé une question. Le type avec qui tu touches à cause de ça. Elle dit, c'est lui qui paye ma maison. Il dit, tu es ton propre argent. C'est son argent qui paye ta maison. Tu m'as dit, tu veux ton propre argent, laisse-le. Non, je l'ai dit même. On va essayer que je ne veux pas. Mais si le lait, je retourne en famille. Il dit ça qu'il retourne en famille. Elle dit jamais. La honte, ça, la vie. Ma fille s'est levée, elle est sortie. Enfin, la fille, elle est sortie. Je ne l'ai plus appelée. J'ai fait goodbye. Good evening. Hein? Si on est stable. On n'est pas au train ici. Je ne savais pas de ça en anglais. Il faut que nous la division en anglais si. Alors, des années après, plus de 10 ans après, et non, pas 10 ans, plus de 5 ans après, je suis à la main, mon téléphone sort.
C'est elle au bout du téléphone. J'ai n'a pas oublié mon numéro. C'est le sur Nesta. Elle dit allô papa. J'ai dit oui. C'est ta fille là. Elle dit quelle fille? Elle demande des filles, c'est laquelle? Elle dit papa, c'est temps, elle a dit son nom, il était son nom, elle a dit son nom. Elle dit je suis. Il y a un pays là qui tourne beaucoup de choses aussi. Ils font. Hein? En Turquie, merci. Elle dit papa, je suis en Turquie. J'ai voyagé. J'ai dit non, tu as réussi. J'ai dit non, voyager c'est réussi. Elle dit en tout cas papa, j'ai voyagé. Il dit bon ok, tu as voyagé. Hein? Tu as assis du moins. Elle dit papa, je suis à la maison. On peut causer. Que je cherchais à t'appeler depuis peut-être. Mais depuis, elle dit, sinon tu as voyagé, elle dit oui. Tu t'es marié là-bas, non? Oui! Je peux continuer, elle dit oui, ok. Tu es marié là-bas? Bon, ma fille, actuellement, tu as un compte où il y a l'argent? Elle dit non, papa, c'est chaud. Je dis non, c'est pas chaud. C'est pas chaud. Hein? Tu m'as appelé pas pour me dire que c'est chaud, tu m'as appelé pour me dire ça va. Non, c'est moi qui suis en train de parler, c'est pas toi. Hein. Faut pas t'approprier ce que j'ai dit. Elle dit, mais papa, c'est de ma vie, tu parles. Il y a dans cette vie-là, ton type a perdu son travail. N'est-ce pas? Juste après le mariage, elle dit, si papa, il dit, voilà, c'est la réussite là qu'elle a. Actuellement, c'est comment? Il est venu ouvrir les gens. Elle dit, oui, ça vous fait vous en sortir. Elle dit, non. Il dit, donc tu as voyagé. Et puis tu es perdu. C'est le climat. Et ici même tu manges, tu étais à l'aise. Mais non seulement le climat a changé, et la seule chose dont tu profites, c'est le climat. Tu n'as plus un soleil à 45 degrés. Mais tu as une galère à 1000 degrés. Pleure maintenant dans mon téléphone. Et il dit, hey, on n'est pas en train de payer le funérail. Il y a 5 ans de cela, je t'ai reçu, je t'ai dit, voilà, tu as dit quoi? L'orgueil. Tu t'es levé avec orgueil, et puis tu es sorti de chez moi. Mais aujourd'hui là, c'est pas toi qui m'appelles. N'est-ce pas toi qui m'appelles? Que ça vous sert d'exemple à vous qui êtes assis dans cette salle. Certains se disent, oh, moi j'ai déjà réussi. Qui le veuille ou pas. On monte en descend, le chemin sur lequel je suis là, il y a travaillé. Est-ce que travailler fait réussir quelque chose? Est-ce que la réussite c'est travailler? Beaucoup travaillent mais n'ont pas réussi. Oh, beaucoup travaillent mais n'ont pas réussi. Même si tu as pu travailler, si tu arrives au bout, encore il faudrait dire que tu arrives au bout. Parce que là tu te fais ennemi pas de Satan, mais de qui? Laissons Satan d'écouter, il ne parle pas de Satan. Satan il ne parle pas de toi. J'ai dit, tu n'es plus ennemi de Satan en étant orgueilleux. Tu es opposant de Dieu. Écris ça. Satan lui l'a assis et puis il prend note sur comment Dieu s'oppose à toi. Souvent vous avez tué Satan, mais Satan n'a rien fait. Tu es opposant de Dieu, tu passes à l'ennemi de Satan. Ah, Satan même lui, il est étonné. Il dit, mais tu es pas dit que c'est toi qui es en train de toi. Il dit, toi, calme-toi là-bas. L'orgueilleux n'a pas de vie. Il vit un néant total. Parce que sa vie n'a aucun aboutissement. Alors que l'homme humble, là, il est l'éternité fait chair. Oh, j'aime ça. L'orgueil, c'est l'enfer fait chair. Proverbe 15, verset 33 dit quoi? Proverbe 15, verset 33. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse. Écoutez, il dit quoi? La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse. Et l'humilité précède la gloire. L'humilité précède la gloire. Oh, l'humilité. Si l'humilité précède la gloire, c'est l'orgueil précède quoi? L'humilité précède la gloire. Mais l'orgueil précède quoi? La chute. Souvent tu as chuté, tu penses être debout. L'orgueil est l'être qui pense être le plus debout. C'est pour vous voyez que Satan pensait être debout lorsque Jésus était à la croix.
Et la Bible dit qu'il allait festoyer. Satan allait festoyer. Il fit tant qu'il boit champagne. Avec ses gars. Il voit parce que c'est Jésus qui l'a maltraité là. Qui vient. L'orgueil n'est pas intelligent, hein. Il est rusé. C'est pourquoi vous voyez que Satan est rusé. La ruse est contenue dans l'orgueil. C'est pourquoi Jésus vient maintenant, il se plaint à Satan, il dit donne-moi la clé. Il dit aïe. Mais dans quel on t'a crucifié? Il dit tu connais rien. Il a pris la clé, il est venu donner la clé à Pierre. Alléluia. Et s'il a donné à Pierre, c'est qu'il lui l'a donné, il te l'a donné. Est-ce que tu comprends? Mais cette clé-là, que Jésus a pris, ce n'est pas l'orgueil. Alléluia. L'orgueil n'ouvre pas cette porte-là. C'est l'humilité qui ouvre ça. La porte de la conversion ne s'ouvre pas par l'orgueil, elle s'ouvre par l'humilité. Alors sors de ton confort et deviens humble. Vous me voyez, je parle. Mais pour ceux qui me côtoient, ils sont très souvent choqués par des réactions. Parce que c'est l'homme humble qui peut comprendre, concevoir, accepter et matérialiser le fait que le chrétien n'a jamais raison devant un païen. Mais l'homme orgueilleux a raison partout. Ça vous n'écrit pas. C'est l'homme humble qui peut concevoir que le chrétien n'a jamais raison devant un païen. Mais l'orgueilleux, c'est qu'il lui conçoit. C'est tout autre. Lui conçoit qu'il a toujours raison. Parce qu'on a dit imbécile, donc c'est dans la position de la raison. Ils ont dit plus qu'imbécile à Jésus. Ils ont insulté Jésus d'une injure même qu'on ne peut, c'est-à-dire tes oreilles même ne peuvent contenir. Plusieurs injures lui ont été lancées à Jésus. Des coups de fouet lui ont été donnés. Alors que ce monsieur-là n'avait pas tort, mais il s'est donné tort. Pour que toi et moi nous devenions la raison. Est-ce que quand tu te lèves matin pour sortir de chez toi, pour aller au travail, est-ce que tu vas avec orgueil ou avec humilité? J'entends des gens se disant chrétiens, ils disent moi je vais réussir, puis les gens vont voir que mon Dieu est grand, tu n'as rien compris. Ce n'est pas ta réussite qui fera voir que ton Dieu est grand, c'est ta conversion qui fera voir que ton Dieu est grand, c'est la conversion qui est la véritable réussite. Oh, c'est pas que la définition de la réussite selon la Bible n'est pas la définition de la réussite selon l'intellectualité, selon le dictionnaire. Donc ne confondez pas les choses. Selon la Bible, tu as réussi lorsque tu as la nature de Dieu, tu es converti, tu es adorateur. Mais lorsque tu es combattant, regardez, tout combattant est orgueilleux. Tout combattant est orgueilleux. C'est l'orgueil qui les emmène à combattre. Parce qu'ils disent quoi? Pour faire un retour à l'envoyé, il faut que tu aies de la haine pour celui à qui tu envoies. Mais c'est faux. C'est parce que quelqu'un s'échappe de tuer. Tu dis non, j'ai fait un retour à l'envoyé, et puis la personne meurt. Il y a deux choses. L'orgueil contient deux choses. Il y a la rancune. Et puis la méchanceté. Donc, c'est-à-dire, parce que la personne ne veut pas être ton bien, non, toi, en retour, tu dis, comme tu n'as pas voulu de mon bien, toi aussi, là, allez, je te donne je te ramène ça. Et on dit, fais ça au nom de Jésus. C'est pourquoi il dit, et quand j'ai médité sur le fait qu'ils disent, je vous dis, cette heure d'unité, je ne l'ai jamais connu, je dis, attends. Est-ce que vous savez à quel moment ce passage a pris effet? Je vous donne la révélation. Ok. Sous la loi, il y avait des serviteurs qui combattaient, Dieu répondait à leur combat. Il a arrêté de répondre au combat lorsque Jésus est ressuscité des morts. Parce que s'il n'avait plus lieu de combattre, la Bible dit que Satan avait été fait masquer. Donc quand tu combats, après que Jésus soit ressuscité, même que tu dises au nom de Jésus, ce n'est pas Jésus qui agit, c'est Satan qui agit d'abord. C'est en cela qu'il dit, je ne t'ai jamais connu. Donc quelqu'un qui m'a appelé, à qui j'ai répondu, je le connais. Ou bien, quelqu'un a dit que tu as été voisin. Vous, couteau, vous jouez Marcana ensemble. Tu connais son nom. Tu dis Jojo, lui dit, ah, pour qui? C'est comment? Et puis, tu as dit, je ne t'ai jamais connu. Tu peux dire, je ne vois pas trop. Hein. Je ne connais pas trop. Et tu entends les certains disent non. Et tu vois, c'est moi qui ai combattu, qui ai tué le démon là.
Dieu dit non, je ne vois pas trop. Il dit, je ne te connais pas. Il dit non, je vais te rafraîchir la mémoire, Seigneur. Tu ne vois pas, c'est moi. Je me suis levé à 3 heures. C'est moi qui ai touché, et puis tu as dit, lève-toi, combat, esprit de moi, bien combattu, et puis le sorcier est mort là. C'est moi. Il dit, je ne te connais pas, je ne t'ai jamais connu. Hey! Cela sous-entend qu'au nom de Jésus que tu as dit, ce n'est pas Jésus, mais tu as appelé Satan de grand nom de... On va prendre ce dernier passage. Proverbe 29, verset 23. Verset 23. L'orgueil d'un homme la baisse. Écoutez, l'orgueil d'un homme fait quoi? La baisse. Mais celui qui est humble d'esprit. Mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. Obtient la gloire. Oh, j'aime ça. Oh, j'aime ça. Et ça relate la vie que Jésus a menée sur terre. Il était humble d'esprit. Il représentait la gloire elle-même. L'orgueil aux yeux des hommes, pareil, il est bien habillé parce qu'il a fait un compte en banque gagné. Il s'est dit qu'il est grand. La grandeur n'est pas définie selon les hommes. La grandeur là, c'est Christ, c'est Jésus. La grandeur est définie en esprit. Et c'est ça le problème. Quand on vient demander à Jésus l'impôt, regardez, quand on vient encaisser l'impôt, c'était pour l'humilier. Ben, ils savent que le demande. Bon, quelqu'un, bon, il payait un peu de quoi? De l'air qu'il respirait. Il dormait ça et là. On n'a pas dit Jésus a construit une maison pour dormir dedans ses disciples. Il partait de lieu en lieu. On vient encaisser un poids, quelqu'un qui va de lieu en lieu. Ça veut dire que à la salle même on n'encaisse pas un pot. Eux, c'était des pirates en impôt. Comment tu peux encaisser un poids, quelqu'un qui respire? Il respire aussi à son impôt. C'est ce qu'ils ont encaissé à Jésus. Sinon, il dort. Bon, il n'a pas de maison fixe où il dort. Hein? Il marche seulement. Il paye un peu de la terre où il marche. Il paye un peu de l'air qu'il respire. Ce n'est pas une humiliation, on voulait lui donner. Et on vient, on dit au monsieur, il faut payer ton impôt. Et tu vas voir, ils ont chiffré un peu là, selon le nombre de personnes qu'il avait. Et Judas s'est senti menacé. Parce qu'il avait la bourse d'argent. Il pensait que Jésus allait se tourner vers lui pour dire, Judas, donne l'impôt. Or, Jésus savait que c'est l'orgueil qui avait attrapé l'argent. Or, Jésus ne peut pas demander à l'orgueil de donner l'argent. L'orgueil ne se détache pas de l'argent, c'est l'humilité qui se détache de l'argent. Donc, qu'est-ce que Jésus fait? Il appelle Pierre, il dit, va, pêche un poisson. Femme, regarde dans son ventre. Or, ceux qui sont venus encaisser l'impôt ne pouvaient pas s'imaginer qu'il y avait or. Il n'avait rien physiquement qui reflétait que Jésus avait l'or. Ou l'or tout or lui appartenait. Et rien ne reflétait ça. Mais il envoie Pierre, il dit, va, prends le poisson, ouvre son ventre. Quand tu ouvres là, tu vas voir, j'ai déposé, il a déposé le trésor là-bas. Et Pierre ouvre, il prend, qu'elle est venue. C'est une seule fois ils ont encaissé un peu, ils n'ont plus encaissé. Il a payé un pot pour des millénaires. Jésus a payé ton impôt. Jésus a payé mon impôt. Jésus a payé notre impôt. Tu as peur de quoi? Tu crains quoi? C'est quoi ton entreprise là? Quand tu dois impôt, tu n'as pas à avoir peur. Automatiquement, quand les impôts te poursuivent, il y a un marché qui se matérialise. Et puis l'argent tombe en même temps. C'est parce que c'est le poisson là. Jésus a déjà payé pour toi. Il a payé. L'impôt qu'il a payé là, c'est pour toi et moi. Il a fait des choses pour toi et moi. Il a gêné 40 jours pour ma conversion, pour ta conversion. Donc, moi, quand je viens, je n'ai plus besoin de gêner. Je profite de son jeûne et puis c'est la conversion par un oui. J'accepte. Et c'est ça, là, les combattants ont du mal à comprendre. L'orgueilleux vit par le mérite. Or, l'homme humble vit par le profit, par la grâce, par le bénéfice de ce que Jésus a fait, a posé comme action, par le bénéfice de la résurrection de Jésus. C'est par ça que nous on vit. On ne fournit pas les mêmes efforts que eux ils fournissent, mais on a plus de résultats que eux ils en ont. Alors bien aimé, je vais conclure là. Il va falloir que tu te remettes en cause. Il va falloir que tu te poses la bonne question.
Suis-je opposant de Dieu? Ou suis-je en Christ? C'est la question que tu dois te poser. Si tu as de l'orgueil en toi, tu es encore opposant. Et tout ce que tu as écouté doit t'emmener à quitter la position d'opposant pour venir à la position d'allié. Parce que c'est mieux d'être allié de Jésus. Or, c'est par l'humilité que tu es allié, mais par l'orgueil, tu es opposant. Quand tu veux faire du bien à quelqu'un, il faut que la personne soit toi. Toi, tu es toi. Toi, tu es toi, et puis quelqu'un n'a qu'à être toi avant que tu ne lui fasses du bien. Ben, j'ai fait du bien à quelqu'un, la personne t'es un peu déçu. Je ne fais plus. C'est bon, moi, il ne met plus rien là-bas. C'est bon, et puis d'ailleurs, même c'est bon. Hey, on se détache à parler de au-dessus. Toi, tu étais compliqué que ça, mais Dieu ne s'est pas détaché de toi. Mais quand tu es compliqué à côté de toi, tu te détaches. C'est un manque d'humilité. C'est l'orgueil. L'humilité supporte les erreurs des autres. Mais l'orgueil ne supporte pas l'erreur de quelqu'un. L'orgueil demande seulement que tout le monde soit droit, alors que toi-même tu n'es pas droit. Tu sais que tu n'es pas droit, mais tu chasses quelqu'un qui n'est pas droit. C'est pourquoi vous voyez que l'orgueil, tous ceux qui sont à côté de lui méritent, sont méritants. Chacun est obligé d'être comme ça. Dès que tu fais comme ça, sors. Allez là-bas. Or, lui-même qui fait ça, là, il n'est même pas droit, il n'est même pas une ligne. Il n'est même pas, comment il va dire même? Il n'est pas là même. On ne peut pas le définir comme étant un cercle, comme étant une ligne, comme étant une ligne droite. Il n'est pas là. Tellement l'orgueil a rempli sa tête. C'est lui qui voit les yeux, qui sait que telle personne a fait tant. Il y a une chose qui m'a touché. Et j'ai dit, mais Jésus, dans ton intercession, c'est comme ça y est. C'est-à-dire, je suis là, et puis je vois l'action de mon enfant, par des jeunes des enfants, quand ils voient vos actions souvent. C'est-à-dire, c'est mauvais. Maintenant, voilà moi face à ça. Je n'ai même pas encore causé à toi. Mais je regarde l'action et puis je me jette, je dis, Seigneur, c'est de ma maison que c'est quitté, pardon. Il faut sciencer, c'est toi qui m'as mis dans la maison là. Il faut sciencer, tu sais que le Seigneur, non, j'ai parlé. Toi-même tu as pas travaillé mal, besoin de comprendre, il faut sciencer, il faut ça là souvent, il faut sciencer. Il faut sciencer, pardon. Mais dis, va parler à la maison. Quand il dit, va parler, il a déjà laissé. Donc quand je fais comme ça, que tu me vois, je sais en plus tard. Je sais d'où je viens. Maintenant, je viens ici en retard. Toi, tu dis, tu es humilié. Ah non, tu es humilié. Et moi, je me suis jeté par terre comme ça. Par moment même, je ne tiens pas compte de la vie. Ben, souvent, il peut arriver que c'est-à-dire, le lieu là, ce n'est pas un lieu qui est propre. Mais tu vois une action qui ne mérite pas le fait de mettre à genoux d'un pardon, mais qui me dit, tu dois te jeter. Mon ami, je m'en fous de ce que j'ai porté parce que la vie est plus importante que mon habit. Le pardon est plus important que mon habit. Et après, je viens, je me lave bien. Et puis je viens devant toi, je t'appelle, je te réponds. Il m'a humilié. Il humilie les gens. Il pense qu'on t'humilie, reste dehors. Ok. Ah, vous connaissez l'humiliation. Au lieu de connaître l'humilité, c'est l'humiliation, vous connaissez. Celui qui a l'humilité ne connaît pas l'humiliation, il supporte. Mais vous, petit, on ne parle seulement, vous ne supportez pas. Et si vous étiez, c'est Dieu pardon. Si vous voulez, j'ai prié pour l'un d'entre vous. C'est qui j'ai vu là. Il va vivre ça pendant des jours. Il ne va pas te montrer, il va te montrer 2 personnes seulement. Moi, je ne parle pas. Tu n'as pas giflé les gens. Tu n'as pas boxé les gens. Vous parlez de quoi, mais papa, même maman, il ne comprend pas, il humilie les gens. Tu es recommandé, quand on fait l'examen, on ne donne pas composition de C1 en terminale. C'est selon ton niveau. Ben, il y a des niveaux. Où il y a des niveaux?
Voilà, il y a des niveaux. Il y a des niveaux même pour te donner à manger un bol de riz. Et tout le temps, voir. La main, tu vois, ta tête n'est pas claire. Il faut partir. Il a dit la dernière fois, on était assis. Hier, j'ai pensé à ça, mais là, encore, il est dit, c'est mieux. Et on était assis, j'étais assis avec. Quand j'ai vu votre maman, on était assis en train de manger poulet. Il y a 2 jeunes qui sont venus. Je me suis retenu de ne pas pleurer sur le lieu là-bas, ça m'a déstabilisé, ça m'a touché en fait. Ils sont venus directement sur moi. Je ne sais pas comment, mais cette fois-ci là, ça m'a touché. Ils sont venus directement sur moi et puis ils disent il faut avoir quel âge même? Le premier appel comme. Voilà, comme voilà. Mais comme ils écrassent comme ça. Et puis ils sont 2, la même promotion, puis j'ai. Vraiment, excusez-moi, mais monsieur, on a fait. Il allait droit au but. Heureusement qu'ils font ça, d'autres font ça pour demander l'argent. Donc, puisqu'on était déjà là, dans le coin. Donc j'ai dit, ah, voici le poulet. Il m'a pas donné de poulet. Moi, il a dit ça pour voir qu'il est. Avec 5 boules à checker. Je dis non, je dois voir pourquoi. Il dit, je dois voir pourquoi. Quoi? L'autre quand était, j'ai dit, mais c'est. Attends, ils font quoi comme ça? L'autre quand il dit, non, je dois voir pourquoi. Il dit, bon, fais, tu vas les donner. Quand ils ont dit, il faut les voir. C'est bon. Mais tellement on a fait. Ah non, ils ont commencé à courir. Après ça, et je suis arrivé à moi, il a commencé à courir. J'ai dit, est-ce qu'on se rend compte? Personne ne pouvait les juger puis à leur âge. Est-ce qu'ils seraient corrigés? Ils ont commencé à courir. Ils avaient fait. Il va demander quel est leur village. Pourquoi ils ne font pas ci, pourquoi ils ne font pas ça? Ils ont dit, j'ai faim. Il y a quelle réponse à la fin si ce n'est la nourriture? L'orgueil te rend méchant. L'orgueil te fait tellement calculer, tu dis que je vais là, je ne dépense pas plus de 2000, je ne dépense pas plus de 10 000. Donc quand tu dépasses pas ton budget, l'homme même n'a pas de budget, son budget c'est Jésus. Mais toi tu as un budget journalier, un budget semestriel, un budget mensuel. Mais quand Dieu veut te faire oublie tes critères et laisse Dieu. Ressaisis-toi. Pose-toi la question, qu'est-ce que je viens à l'église? Dieu m'a mis dans quel département? Qu'est-ce que Dieu m'a demandé de faire? Est-ce que j'ai fait ça? Est-ce que j'ai fait ça? L'orgueil, c'est de quitter là. Et puis te mettre à la position où toi tu veux. Ça, c'est autre orgueil. L'humilité, c'est rester là où Dieu t'a mis. Je me bénis au nom de Jésus.